Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Décision Plus. Bienvenue dans le feu de l'action sur décisionplus.com, 11h30 lundi le 28 mars. On a des marchés américains qui sont réellement à zéro, moins 4 sur Nasdaq en ce moment, plus 2 sur le Dow. Toronto est un petit peu plus faible, on est à moins 57 en ce moment, on est à peu près à moins 80, peut-être moins 75. Donc quand on regarde ça, Nasdaq, tous les marchés ont ouvert en hausse. On a dégonflé, on a rebondi. On a fait un support important, puis on est en train de rebondir. Donc, pour le moment, on pourrait repasser positif. Ils sont venus à briser les 4700. Ça serait négatif pour retourner vers les bas de jeudi dernier. Sur le Dow, c'est la même chose. On a ouvert en hausse. On a essayé d'aller un petit peu plus loin. On est venu faire un double creux à la baisse par la suite, puis là, on rebondit. Donc, même chose ici. Si on passait les 17 550, ça ne serait pas aussi positif que si on chutait à peu près vers les 17 475. C'est un petit peu avant ça. Si on venait à perdre un autre 50 points aujourd'hui, ça serait négatif sur le Dow Jones. À Toronto, la pression est davantage à la baisse parce que nos 3 secteurs de source, ils sont en baisse. Donc pour l'instant, on peut voir quand même une grosse formation neutre en intra-séance. On voit, mais c'est ça. Donc si on venait briser encore, on pourrait aller plus bas que les bas de jeudi. Mais pour vraiment poursuivre à la baisse, il faudrait faire des nouveaux bas par rapport à jeudi, puis fermer plus bas sur le S&P 500, mais ça ressemble beaucoup au marché américain, là. Donc, quand on regarde nos indices comme ça, ça donne ça. Donc, Nasdaq, il ne se passe rien. Vraiment, à la hausse, on viendrait juste avorter notre début de correction de mercredi, tandis qu'à la baisse, on a plus l'impression qu'on pourrait la reprendre. Le Dow, c'est un peu la même chose. Le S&P 500 aussi. Le S&P 500, par exemple, c'est clair la résistance qu'on a. Donc, même si on rebondissait à la hausse à, disons, 204 et 45, il n'y a rien qui nous dirait que ça serait solide. Parce que si on enlève la journée de congé, ça ferait plus un rebond, juste un rebond. Pour qu'elle soit vraiment solide, là, puis qu'on repense à reprendre un cycle haussier, il faudrait passer les 205,5 environ sur le S&P 500. Donc, malgré qu'on a des marchés à zéro, on peut voir un peu plus de pression à la baisse, surtout quand on regarde le pétrole qui est baissier, l'or aussi. Sur Toronto, bien ici, c'est encore plus clair, puisqu'on n'est pas très loin du bas. On voit vraiment notre couloir baissier se former. On a ce support-là qui est important, par exemple. On est directement dessus.
On est allé un petit peu plus bas vendredi. Si on était capable de fermer en bas des 13 250, vraiment, ça serait négatif pour le TSX. Il faudrait penser à réduire davantage nos positions. Mais si on vient voir nos secteurs, on voit là, c'est l'énergie qui est faible. Les mines, on est resté complètement neutre depuis l'ouverture, mais c'est assez faible. Puis là, on fait des nouveaux bas. Industrie aussi, on fait des nouveaux bas. Le secteur le plus solide, c'est consommation de... c'est finances puis consommation discrétionnaire. Conso de base, on a tout perdu. Santé, Valin, on perdait à peu près 5% tantôt. Donc, Toronto, il faut être un peu plus prudent, surtout dans les secteurs ressources. Donc, si on le voit, là, donc TX60, on est au support. Le 40, on l'a passé. Puis le 20, on n'est pas loin. Le 20 perd plus, le 40 aussi. Puis le 60, c'est lui qui parle le moins parce que énergie, mine, or, il y a quand même beaucoup de petites capitalisations là-dedans aussi. Parce que quand on regarde un secteur comme finance, qui est le plus solide, mais c'est surtout des grosses capitalisations, toutes les banques, puis les grosses assurances, puis les grosses immobiliers, c'est dans le TX60, un petit peu dans le TX40. Mais c'est pour ça que le 60 perd moins. Donc le pétrole, on est en baisse de 1%, on est à 39,08 $. Donc, pour le moment, c'est une grosse formation neutre. C'est juste ça qu'on peut voir. Le gaz, un peu plus de pression à la baisse, mais ça ne bouge pas assez. Puis l'or, là, on avait fortement chuté mercredi dernier. Là, en ce moment, ça a l'air d'être une formation neutre à cause de la journée fermée, mais la pression est quand même plus à la baisse sur GLD en ce moment qu'à la hausse, là. Si on enlève cette journée de congé-là, on dirait qu'on est vraiment pas loin de redécrocher. Puis c'est la même chose aussi pour l'argent. Le dollar américain est en baisse aujourd'hui, c'est l'euro qui monte. Le dollar canadien est en hausse malgré la baisse dans l'énergie puis dans l'or. Ça, c'est un petit peu plus surprenant. Probablement que c'est vraiment parce que le dollar américain est en baisse. C'est difficile de comprendre pourquoi le dollar américain baisse aujourd'hui. Il y avait vraiment là, pas beaucoup de nouvelles, puis il n'y a pas beaucoup d'activités. Si on prend exemple, là, le Japon, bon, on va aller voir nos bourses asiatiques. Le Japon, on est en hausse de 0,75%. On est presque en décollage, mais puisqu'il y a tellement de bourses encore de fermées aujourd'hui, surtout en Asie, c'était fermé, bien, j'attendrais vraiment de voir qu'est-ce qui va arriver demain. Donc, le Nikkei était ouvert. En Chine, Hong Kong, on était fermé, mais Shanghai était ouvert en baisse de 0,75%. La seule nouvelle qu'on avait en Chine, c'est que les compagnies industrielles sont retournées en profit pour les 2 premiers mois de l'année, janvier, février, malgré l'affaiblissement des conditions puis de la croissance économique. Donc, c'est positif, ça pour les compagnies chinoises. En Europe, tout était fermé aussi vendredi. Donc, vraiment, c'est difficile là, de savoir comment ça va se transiger. D'après moi, il y a plus de chances aussi à la baisse du côté de l'Europe. C'est quand ça l'avait fermé jeudi, on l'avait fermé juste sous le support à Londres, donc ça serait facile de poursuivre le décrochage. Mais pour l'instant, aux États-Unis, on avait une cote qui ressemblait à ça mercredi. Jeudi, on avait rebondi. Reste à voir comment on va finir aux États-Unis, mais je vois davantage de pression à la baisse pour ce début de cette semaine. Qu'est-ce qu'on attend aussi cette semaine qui pourrait avoir un impact important aux États-Unis? Le rapport d'emploi, mercredi le privé, jeudi celui du gouvernement. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. On a aussi plusieurs allocutions de membres de la Fed. Ça commence demain avec Janet Yellen. C'est celle qui est le plus important à écouter. Déjà, la semaine passée, il y a 2 membres qui avaient dit qu'une hausse de taux pourrait être plus rapide que ce qu'on anticipe sur le marché. Avec le dollar américain qui a perdu des plumes, ça sera aussi plus facile d'augmenter les taux là, aux États-Unis, puisque là, le dollar américain va monter, mais il n'est pas à son sommet. Donc ça, c'est une bonne. Donc, Janet Yellen, ça va être important à voir cette semaine, mais les rapports d'emploi, c'est ce qui va donner l'indication vendredi. Surtout la portion où on voit s'il y a eu hausse ou pas des salaires aux États-Unis. C'est ça le plus important pour savoir si l'inflation prend de la force. On s'en va au petit bumper, puis on revient après ça avec les nouvelles canadiennes puis américaines. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle? On a Carl Mine Food qui est en élancé sur ses résultats financiers. On fait 1,33 $. On s'attend à 99 sous. Il y a Xenoport. Ce matin, je crois qu'il avait l'air un petit peu plus beau pour l'intra-séance. On va se mettre dans un graphique de 5 minutes. Là, il est complètement neutre. En fin de compte, ils ont signé une entente pour leurs médicaments contre le Sposiaris. Une entente de licence juste pour les États-Unis avec Dr. Reddy. Ça, c'est une compagnie, d'après moi, qui achète des médicaments puis qui distribue par la suite
Après ça, on a Akeria Pharmaceutical. Lui aussi, il était beau ce matin, mais il n'a pas progressé. Il est en élan aussi, mais il n'y a pas eu de deuxième mouvement pour l'intra-séance. Les membres du personnel de la FDA ont déclaré que le médicament d'Akeria pour le Parkinson, Nuplazid, est efficace pour le traitement de la psychose associée à la maladie. Ils ne recommandent pas un avertissement sur la boîte, là, ce qu'on appelle Black Box, comme cela a été le cas pour d'autres médicaments utilisés pour traiter cette condition. Donc, Akeria a un léger avantage par rapport aux autres. On a aussi Yahoo qui ne bouge pas, là, qui pourrait être vendu en partie. Microsoft et des firmes de capitaux pourraient être intéressées. Microsoft est une des compagnies qui baisse le plus sur Nasdaq dans les grosses capitalisations en ce moment. On a des nouvelles canadiennes aussi. On a Fission Uranium qui a dévoilé des résultats d'exploration régionaux de cet hiver dans la région du bassin de l'Athabasca au Canada. Ils ont 3 nouvelles zones de radioactivité. Puis on a Nemaska Lithium qui est complètement neutre, lui. Bien, qui ont annoncé un placement privé avec Ressources Québec, là, qui est une division d'Investissement Québec, qui vont mettre 13 millions de dollars. Et ça, c'est par l'émission de 38 millions d'actions à 34 sous. Le fait que le titre soit rendu à 68, 34 sous, ça peut paraître bizarre. C'est 50 de rabais. Probablement que c'était une entente qui était déjà conclue à l'avance. Puis s'il atteignait certaines cibles, bien, le gouvernement avait l'option d'investir de l'argent supplémentaire. J'imagine que c'est ça. On a donc en ce moment le plus intéressant, là, c'est les... il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes pour le day trading. Il y a les FNB baissiers qui sont intéressants. Les haussiers pourraient le devenir aussi. Là. Là, on est quand même assez neutre. On va vous ouvrir le fichier de partage. Il y a encore la liste qu'on a publiée la semaine passée là, avec le TX60, les sous-jacents tout le temps. Donc, c'est clair. On va la réouvrir. Elle peut servir pour le restant de la semaine aussi. Une liste qui est intéressante. J'ai quelques questions qu'on va répondre. Après ça, on va réouvrir la barre de questions. Mais honnêtement, pour l'instant, exemple, si on regarde nos secteurs, correction dans télécom, pas assez forte pour le ramener en cycle neutre. Il reste en cycle haussier. Même chose avec technologie. C'est complètement neutre pour l'instant. Dans nos secteurs baissiers, finance, c'est un bon. Là, il pousse finance. Donc, s'il continue comme ça, on pourrait le ramener neutre. Mais pour l'instant, moi, je vois tout le temps le couloir, puis il pourrait facilement chuter. Santé, je vous en ai parlé, c'est surtout Valiant. Mais les titres étaient en élan baissier la semaine passée. Aujourd'hui, c'est une poursuite à la baisse. Si on enlève la journée de congé, la cote serait ici. On ne verrait pas 3 journées au même niveau. Donc, ce n'est pas un nouveau cycle baissier. Ce n'est pas des élans baissiers dans le secteur minier qu'il y a. C'est des continuités à la baisse des élans de mercredi. Par contre, on va aller regarder ça dans un instant. Puis, même chose avec matériaux. Dans les secteurs neutres, c'est vraiment or, industrie qui met de la pression à la baisse. Mais pour l'instant, on peut voir un gros neutre comme ça. Mais c'est surtout le or, on en parlait, s'il fait un nouveau bas, le secteur aurifère, ça va être en cycle baissier. Pour le moment, on est au niveau de la fermeture du 23 mars. Puis même chose avec énergie. Là. Pour le moment, on peut voir un gros neutre, mais c'est assez faible. Là. Donc, mine, énergie, or, surtout si on n'avait pas réduit ici, puis on fait des nouveaux bas, là, si on décroche, il faut réduire nos positions haussières dans l'or. L'or ne part pas beaucoup le GLD, mais le secteur, lui, il est beaucoup plus faible. Je vais vous montrer dans le secteur minier. Exemple, le tech qui rebondit, First Quantum aussi. Si quelqu'un dirait, moi, je veux vendre à découvert tech ou First Quantum aujourd'hui, il faut voir qu'ils ont déjà perdu beaucoup. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des élans baissiers classiques sur Guru.tv parce que les élans baissiers ils étaient ici. Mais on peut quand même voir un point de sortie. L'important quand on veut vendre ou acheter une position, c'est qu'on soit capable de définir le point auquel on vendrait les titres. Donc, si je me mets avec un peu plus puis je vois, disons, First Quantum, bien, je vois qu'en haut de mon point de sortie, ça serait 7,15. Donc, si jamais on faisait des nouveaux bas, là, 6,60, 6,55, je le vends à découvert, bien, tant que je me dis que 7,15, c'est mon point de sortie, c'est correct. Par contre, là, de 7,15 à 6,50, c'est beaucoup d'argent. Là, maintenant, ça reste à savoir si vous voulez prendre ce risque-là ou pas. Moi, je pense que ce n'est pas le moment aujourd'hui. Faible volume, faible activité sur le marché en raison du congé pascal. C'est mieux d'attendre à demain, de voir ce qui va se passer, surtout quand on sait qu'après ça, il y a les rapports d'emploi qui vont avoir beaucoup d'impact. Il y a aussi les indices manufacturiers ISM qui sont toujours importants aux États-Unis.
Donc, on va répondre aux questions. Ben, il reste 30 secondes. Donc, on va aller à la pause un petit peu plus tôt. Puis après ça, on va répondre à vos questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On va commencer tout de suite avec les questions. Ma première question, est-ce mieux d'acheter swy.wt.a ou SWY? Donc, c'est mieux d'acheter Stornoway Diamond ou un Warren de Stornoway. Je vous dirais que c'est toujours mieux d'acheter, je pense, le titre. Sauf que le Warren peut être beaucoup plus, je dirais, volatile ou spéculatif. La grande différence, c'est que le Warren, premièrement, il y a un prix. Le Warren, quand tu détiens ça puis qu'on dépasse ce qu'on appelle le prix d'exercice, c'est que tu peux convertir tes Warren en actions. Là, chaque compagnie peut mettre des spécifications propres à eux sur les Warren. Des fois, ça prend 2 Warren pour convertir en une action. Des fois, c'est du 1 pour 1. Donc, pour ça, il faut aller voir les détails de swy.wt.a. La deuxième chose qui est importante sur le Warren, disons que le prix d'exercice, ça serait 50 sous sur Stornoway. Il y a aussi une date d'expiration. Donc, disons que la date d'expiration, c'est dans 1 an. Disons que c'est le 28 mars 2017. Mais si Stornoway n'a pas atteint Stornoway n'a pas atteint les 50 sous, j'aurais dû prendre un prix plus élevé, là, puisque là, il l'a dépassé. Mais disons que le titre reste sous le prix d'exercice. À la date d'expiration, les Warren ne pourront pas être exercés puis ils vont perdre des valeurs. Les Warren, donc, c'est comme une option. Alors oui, quand on regarde, il est passé de 2 cents à 15 cents en 2016. C'est pas mal plus performant que de 67 cents à 1,05 $. Sauf que le Warren aussi, il peut chuter plus. C'est surtout par rapport à sa période d'expiration. Parce que ça ne vous empêche pas d'acheter le Warren à 2 sous, à 1 sou et demi, puis de le revendre à 15 sous. Là. Ça, vous pouvez transiger le Warren comme on transige l'autre titre. C'est juste que, les volumes sont beaucoup plus faibles. Là, ils ont été forts ici parce que le titre est actif, mais quand on regarde là, dans les derniers jours, avant sa montée, ça se transigeait entre, je dirais, 5 000 puis 50 000 actions par jour. Donc, ça peut être pas beaucoup d'actions. Si vous avez 10 000 Warren, ça peut être plus compliqué des ventes sans influencer sur le prix. Donc, il faut surtout regarder les détails, mais si on veut détenir la compagnie à long terme, c'est Stornoway qu'il faut posséder. Acheter Bombardier à 1,28 $, je vends un peu ou j'attends. Vous êtes à 1,34 $, vous faites 5 %. La grande question, là, c'est en fin de compte, à 5 %, nous, on commencera à conseiller de sécuriser le titre. Je ne sais pas quand vous l'avez acheté, il y a une chose qui est sûre, moi, c'est qu'à 1,26 $, je sortirais au complet à 100 %. Là, vous, c'est sûr que ce que vous attendez avec votre position, c'est de savoir comment que le gouvernement fédéral va donner son aide à Bombardier puis quand ça va être annoncé. Si c'est une aide qui est intéressante, genre 1 milliard dans la C-Série, puis ça n'a pas d'impact sur Bombardier, la maison mère, puis le titre, il n'y a pas de dilution, bien, le titre, il va peut-être prendre ça positivement. S'il injecte 1 milliard dans Bombardier, qui en vaut à peu près 2,5 en ce moment, 3,5, puis qu'il y a une dilution de 33 % des actionnaires, bien, votre titre va baisser. Donc, vous devriez prendre un profit en ce moment. Vous devriez sortir à 1,26 $ si on inverse ça. Ça va être un point de sortie, 1,25 $. Puis si le titre il continue à pousser, bien, vous pourriez en vendre d'autres vers les 1,39 $ ou conserver le restant. Si vous ne voulez pas prendre de chance puis vous dire je vais avoir fait de l'argent, on prend un profit maintenant,
vous faites à peu près 5 PLI, un sell sur la nouvelle. Bon, c'est des nouvelles de la semaine passée, c'est pour ça que ça dit hier de 3,49 à 3,11, mais d'après moi, il parlait de 22 mars, donc ça fait quand même longtemps. J'ai gardé des questions qui avaient des prix, donc plus intéressants. Je me souviens plus c'est quoi la nouvelle qu'il y a eu, mais s'il y a eu 2 grosses baisses, ça leur rebondit. Donc pour le moment, il y a une pression à la baisse. On pourrait se donner sur un nouveau bas si vous avez acheté dépendamment n'importe où ici. Moi, en bas de 3 $, je sortirais de la position maintenant. Ça serait rachetable à 3,22 $. Probablement que c'est un FDA qui est arrivé. Je ne sais pas s'il était positif ou négatif. Puis des fois, ça peut être interprété négativement, même si c'est positif, parce que ça peut avoir monté avant. C'est ce qui est compliqué des fois avec les titres de santé. Achat de TPH 300 à 2 $. TPH, je pense que c'était pas le bon, donc on va passer au prochain. NMX acheté à 52 cents, on fait quoi? Bien, c'est simple. On prend un profit, premièrement. On fait 15 sous dessus. On fait presque 30 Puis après ça, donc on prend un profit maintenant parce que pourquoi qu'on attendrait à 62 ou à 60 sous avant de prendre un profit puis de perdre à peu près un 10 sous, ce qui est quand même beaucoup, 7 sous ou 10 Donc moi, je prendrai un profit maintenant. Puis j'en réduirai encore davantage aux alentours des 62 sous, puis je fermerai tout à votre prix payé. Ça, c'est comme ça que je transigerai Nemaska Lithium. Tech acheté 900 à 11,33 $, pas vendu à 11,99 $. Vous faisiez à peu près un petit peu plus que 5 %. Je dois vendre une partie. Bien, Tech, il fallait vendre cette journée-là. Vous l'avez payé 11,33 $. Donc, pas mal ici. Donc, du moment là, en fin de compte, si vous l'avez acheté sur cet élan aussi-là, vous l'avez acheté vraiment à la fin de la journée. Donc, c'était déjà un achat risqué. Dans les jours suivants, il a formé une formation neutre ici. Donc, du moment qu'on cassait cette formation-là à 10,60, il fallait vendre. Déjà à 10,60, vous auriez perdu quand même presque 7 Là, à 9,60 $, vous perdez un petit peu moins que 2 $, à peu près 18 grosso modo. Vous pourriez là, le garder, mais vous commencez à être dans une situation dangereuse. Clairement, si on décrochait aujourd'hui, il faudrait sortir. C'est sûr que ça fait mal, mais c'est mieux de sortir à 9,20 $ qu'à 8,75 $. Le point d'achat n'était pas optimal, puisque c'était tard. Si vous l'avez acheté ici, cette même journée-là, ça aurait été mieux, mais surtout, il fallait sortir cette journée-là quand il a cassé son support Tech. PRE, j'en ai 1100 à 95 sous. Donc, 95 sous, c'est difficile de savoir où vous l'avez acheté, mais je vous dirais, là, soit que ça fait longtemps que vous les avez, puis vous êtes prêt à attendre à la baisse, puis vous ne sortirez pas, mais votre point de sortie est à 60 sous sur ce titre-là, sur un nouvel élan baissier. Mais, à 57 sous, il y a des gros supports. Sinon, c'est sous les 50 sous, vous allez perdre plus. Donc, vous pouvez toujours vous dire 57, c'est trop près du support important. Moi, j'attends 50 sous, mais à 50 sous, je ne fais plus rien. Puis si jamais, il retombe là, dans ces zones-là, même 1,25 $, mais là, vous allez faire quand même près de 35 sous, 30 %. Donc là, je prendrai un profit. Salut Max, c'est un bon achat présentement, Air Canada. Air Canada. Air Canada, je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée pour l'acheter, mais je le surveillerai. Ici, on a inversé la tendance. Si on était capable de faire quelques journées neutres, là, puis de redonner un coup avec un pétrole en baisse, moi je pense que le pétrole peut baisser encore, on aura un point d'entrée vers les 8,90 $. Moi j'aimerais ça qu'il soit un petit peu plus neutre pour que quand on traverse, on sorte de ce couloir-là ici. Aujourd'hui, le volume est tellement anémique que j'attendrai. Je ne pense pas que c'est une journée où j'achèterais des positions, moi, aujourd'hui, pour du swing trading. Il y a du day trading qui peut se faire. Pour le moment, le marché continue à rebondir. 11 points sur le Dow, pour nous rendre à moins 50 à Toronto. PBR, oui, PBR, il était beau aujourd'hui. Il nous reste encore. On s'en va à la pause. Là, on s'en va à la pause, puis je vais finir avec PBR. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, bonjour. Donc, ma question, c'était PBR 9,20. 9,20, donc vous êtes encore 9,20. Ça fait longtemps que vous l'avez. On sait ce qui se passe au Brésil. Là. On sait que Petroleiro Brasileiro là, est quand même comme au cœur du scandale de corruption qu'il y a au Brésil. Mais ils ont quand même des actifs vraiment importants dans le pétrole. Mais là, vous, si vous l'avez gardé tout toute cette période-là, j'aurais de la misère à vous dire que le point de sortie est à 5,20, mais c'est là qu'il est, si vous voulez sortir. Mais dépendamment, c'est quoi votre intention avec le titre, peut-être que vous n'allez pas le vendre. Donc sinon, on continue à espérer qu'il va revenir à 9 $. Il y a le président, le vice-président au Brésil qui est accusé de corruption. Il y a plein de membres de Petroleiro Brasileiro. Je pense que c'est quand même beaucoup pricé dans le titre. Là. Je pense que ça a beaucoup chuté là, puis surtout en 2015 ici, parce qu'on entend de plus en plus de détails. Donc, je pense que Petroleiro a des bons actifs pour s'en sortir, ou sinon ils vont vendre la compagnie en pièces détachées, puis je pense que ça peut quand même être intéressant, mais c'est sûr que votre prix, vous êtes vraiment loin de revenir dans l'argent, donc ça peut prendre encore beaucoup de temps. J'ai acheté VCL, 4000 actions à 4,74, c'est tous vendu à 5,76. Je surveille un nouveau point d'entrée après cette correction. C'est excellent, donc vous l'avez acheté là, probablement ici. Vous avez tout vendu ici, c'est parfait. Aujourd'hui, il perd tout. Faudrait qu'il se stabilise en haut de 5,13 puis qu'il redonne un coup après pour qu'on l'ait. Lui, on sait qu'il y a un FDA dessus. Puis là, après ça, ça continue. Les volumes sont assez faibles depuis les deux gros volumes. C'est ça. Donc, là, correction, stabilisation, quelques jours. Puis à 5,50, on a le prochain point. J'ai acheté du First Quantum à 5 $. J'ai pris un profit sur 75% de la... Est-ce que je vends le reste ou je conserve? Moi, vous l'avez acheté à 5 $. Vous dites, donc vous l'avez acheté ici. Moi, là, dans votre situation, surtout qu'il voulait juste 25%, j'attendrais un bas plus bas que la journée du 24 mars. Mais plus bas que ça, je sortirais. Parce que là, on est revenu ici. Donc, moi, c'est simple. Là, ça serait aux alentours des 6,30 que je sortirais. Ça va vous donner encore 1,30 $, donc plus que à peu près 25%. Qui vous allez en rester, puis vous avez déjà fait de l'argent. Donc, vous pouvez vous donner un petit peu plus de marge de manœuvre, mais sous ce point-là, ça pourrait continuer à chuter. Donc, ça ferait 6,30. HGD payé 5,25, prix de vente. HGD, là, il faut aller regarder le secteur aurifère au Canada. Donc, le prix de vente, là, je pense que c'est aux alentours là, du... C'est parce que c'est soit qu'à par les 173, on va rebondir, ou soit qu'on va le casser. Donc, moi, je regarderais le secteur, puis à 173, 172,8, je regarderais combien vous faites sur HGD. Si vous faites autour de 4%, ça pourrait valoir la peine de prendre un petit profit, peut-être juste un tiers ou une demi. S'il rebondit, on ferme au prix payé, puis s'il casse, là, vous avez beaucoup de place pour que ça continue à chuter. Mais je ne me fierais pas sur le prix de HGD. Je me fierais sur le support. Moi, je vois un support dans ce coin-là, 172,8, 173. Puis c'est sur ça que je me baserais pour prendre mon profit sur HGD. Si on passe ce support-là d'un coup, par contre, là, c'est assez, ça va être solide pour que vous fassiez de l'argent. Je viens d'acheter NLN à 1,12 $. Qu'en penses-tu? NLN, attendez, j'étais sorti de ma liste. Je pense que c'est vraiment pas un bon achat. Désolé. L'élan aussi était ici sur NLN. Puis le point de support, donc de sortie de cet élan-là de 97 sous, est à 90 sous. Là, vous l'avez acheté à 1,12 $ après 3 grosses journées. Je sais que la semaine passée, je pense qu'ils ont publié leurs résultats financiers puis ils ont annoncé un rachat d'actions. C'est assez difficile de savoir ça serait quoi votre point de sortie
sur votre titre, mais c'est clair que ça ne peut pas être 90 sous. Donc, si on fait la tendance, c'est tellement abrupt que c'est dur, mais sous les 1$ et 2, là, je commencerai à être inquiet pour qu'on retourne vers les 95 sous. Je n'hésiterai pas à prendre un profit là, si on monte vers les 1$ et 18, 1$ 1$ et 20, juste pour vous protéger puis vous donner une marge de manœuvre. Mais j'étais quand même un peu nerveux de votre point d'achat. Trop tard pour acheter HOD aujourd'hui. Moi, je dis pas qu'il est trop tard, mais je dis que c'est peut-être juste pas le bon timing pour l'acheter. À moins que ça soit là, un point d'entrée intra-séance puis qu'il continue. Sinon, j'aimerais mieux attendre à demain pour voir qu'est-ce qui va arriver quand on va avoir un marché un peu plus, je dirais, normal. Aujourd'hui, ça me semble une journée vraiment tranquille. Mais si on l'achète dans ce coin-là, j'attendais qu'il brise ça au moins, donc peut-être plus 18$. Là, on est à 18,1$, donc 18,5$. Mais si jamais il casserait ici à 17,80$, je sortirais. Mais s'il ne casse pas, je le conserverais. Mais si vous voulez prendre moins de chance, attendez demain pour voir. Moi, je pense que le pétrole peut aller jusqu'à 36$, c'est ce que je disais hier, mais pour le moment, on reste autour des 39$ environ. Là. Puis donc, pour le moment, il ne chute pas autant qu'on voudrait, mais peut-être qu'il va y aller. J'attendais demain pour voir là, quand on va vraiment revenir avec une Europe ouverte, puis des marchés boursiers plus actifs au Canada. Achetez CUF.UN à 16,80. Analysez. Bien, vous êtes directement sur votre prix payé. C'est simple. Là. Sur un bas plus bas que le 24 mars, je sortirais. Donc, le 24 mars, on est allé à 16,71. Donc, aux alentours là, de 16,65, je sortirais de la position. S'il retourne à 17,27, ça, c'est 50 sous. Ça va vous en manquer un petit peu. Il faut juste faire attention. Pour le moment, vous restez dans la tendance. Donc, c'est sûr que sur des nouveaux bas, plus bas que le 24 mars, je sortirais. Je vais répondre à cette dernière question-là. Les compagnies pour les batteries électriques, là, les batteries électriques, ben, exemple, au Québec, Nemaska Lithium font du lithium, ça va dans les batteries. Ils ne font pas de batteries telles quelles. Sinon, les titres de batteries, là, c'est Fuel Cell Energy, Plug Power, Ballard Power System. Je ne sais pas s'ils font des batteries d'auto. Je sais que ces compagnies-là sont un peu, des fois, comme Fuel Cell, Plug Power, sont plus pour les, disons, les lifts dans les grosses entreprises ou des choses comme ça. Je ne sais pas s'ils sont vraiment dans les batteries électriques. Vous me parlez sûrement de ça à cause de Tesla. Il faut savoir que Tesla, ils ont construit leur propre usine aussi hein, au Nevada avec Panasonic pour produire leur propre batterie. Donc, je regarderais plus des titres de lithium où Tesla va être obligé de s'approvisionner. Exemple, Nemaska Lithium, Western Lithium, je pense, là, je me souviens plus, mais c'est quelque chose comme ça. WLP, ou à Toronto, là, je vous parle de Western Lithium. Puis on regarde ça dans les prochains jours pour les autres. Je vais me prendre WLC, Western Lithium. C'est les deux grosses compagnies de lithium que je connais au Canada. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit demain, 11h30. Donc aujourd'hui, là, journée vraiment tranquille. Moi, si vous faites de l'argent avec des positions haussières au baissage, je prendrais des profits, ça c'est certain. Mais je n'achèterai pas de position aujourd'hui. J'attendrai davantage à demain pour avoir une meilleure idée là, de la direction que le marché va prendre. Pour l'instant, on voit plus de pression à la baisse, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous.